Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Après la proclamation des résultats de la présidentielle gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé aux Gabonais ce jeudi. Il confirme la victoire et condamne les violences. L'opposition, quant à elle, continue de contester les résultats. Au Mali, un projet de loi électoral fait polémique. Des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition refusent d'adhérer au projet. Les explications à suivre dans ce journal. Et puis, visite ce mercredi du Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez El-Sarraj, à Sirte. Une première depuis le début de l'offensive pour déloger les djihadistes du groupe État islamique de la ville côtière. Au Gabon, le président Ali Bongo, proclamé vainqueur de la présidentielle du 27 août, s'est adressé à la population ce jeudi. Il a condamné les violences observées dans le pays et a appelé les Gabonais à se joindre à lui pour poursuivre son projet de démocratie. Cette déclaration intervient au moment où l'opposition rejette les résultats proclamés par la CENAP, la Commission nationale électorale. Les explications de Lys Elsie Akiziman. Le président Ali Bongo Ondimba déplore les violences survenues après la proclamation des résultats. C'est dans une allocution à la télévision que le chef de l'État s'est exprimé ce jeudi 1er septembre. Une déclaration qui intervient au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août. Je sais qui a gagné et qui a perdu. Qui a gagné ? 1 800 000 Gabonais avec qui nous allons progresser ensemble. Qui a perdu ? Un groupuscule dont le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du Gabon. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accommode mal des attitudes d'hier. En effet, quelques heures après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, plusieurs incidents ont embrasé Libreville, la capitale. Une situation ayant poussé les forces de l'ordre à prendre l'assaut au quartier général de son principal opposant, Jean Ping, dans la nuit du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre. Les principaux responsables politiques, aux dernières nouvelles, en réalité, sont séquestrés par la garde présidentielle au QG de campagne de Jean Ping. C'est-à-dire qu'ils ont pris d'assaut le QG de campagne, ils ont arrêté un certain nombre de personnes qu'ils ont transférées à l'extérieur du QG de campagne et ils ont gardé à l'intérieur du bâtiment les principaux responsables politiques et la garde présidentielle fait le siège de tout le quartier. Vous ne pouvez pas passer devant cet immeuble, c'est pas possible. Depuis hier qu'ils y sont, ils n'ont pas reçu ni d'eau, ni d'alimentation, et certains d'entre eux ont des traitements médicaux, ils n'ont pas leurs médicaments. Il y a Zakari Miboto, le président de l'Union nationale, M. Zakari Miboto, qui s'y trouve. Il y a M. René Demezo-Obian, qui est le directeur de campagne de M. Jean Ping, qui s'y trouve. Il y a M. Paul-Marie Ngondiou, qui était le représentant de l'opposition à la Commission électorale nationale autonome et permanente, qui s'y trouve. Vous avez Mme Chantal Ngondiou Miboto, qui s'y trouve. Et vous avez d'autres personnalités qui s'y trouvent. Selon les résultats officiels provisoires de ce scrutin à un tour, Ali Bongo Ondimba a obtenu 49,80% des voix contre 48,23% à son adversaire Jean Ping. Des résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. En attendant, l'opposition réclame un décompte bureau par bureau afin de vérifier l'exactitude des résultats proclamés. À noter que les manifestations se sont poursuivies ces 2 derniers jours dans le pays. Paco Moubele Mboubeya, le ministre de l'Intérieur, évoque ici les dégâts constatés. On l'écoute. Nous déplorons la mort de 3 personnes dont les identités seront très rapidement données lorsqu'elles seront établies. Maintenant, il faut dire que dans la journée d'hier, et vous avez dû remarquer que cela continue un peu ce matin également, plusieurs dégâts sont à constater. Ils sont en cours d'évaluation, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Sur le cas de Libreville, nous avons plusieurs chaînes de grands magasins qui ont été pillées, notamment les chaînes Secado, charbonnage derrière la prison, IAI, PK8, PK12,
les chaînes de magasins prix-import, leurs entrepôts également. Nous avons des biens personnels, des immeubles également qui ont été brûlés, saccagés dans les zones de Zenganyong. Nous avons également des incendies. Je vous le disais en titre, depuis son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi électorale crée des dissensions au sein de la classe politique malienne. Certains partis de la majorité et des acteurs de l'opposition n'adhèrent pas au projet. Ces derniers déplorent l'absence de consultation préalable de tous les acteurs et dénoncent notamment une disposition qu'ils estiment discriminatoire et destinée à exclure des personnalités à la prochaine présidentielle. Les précisions de Deo Gracias Podo. Le gouvernement malien prévoit reconfigurer les schémas politiques et institutionnels du pays par le biais d'un nouveau projet de loi électorale. Dans ces grandes lignes, le texte prévoit entre autres de faire passer la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions de francs CFA contre 10 millions de francs CFA. Il sera également exigé un parrainage à chaque candidat par au moins 15 députés et 5 conseillers nationaux contre 10 députés lors du précédent scrutin présidentiel. Un sujet qui divise la classe politique malienne. Lorsque nous regardons notamment ce projet de loi électorale, c'est évidemment une progression, à mon avis, de la démocratie malienne. 92, 2016, cela fait 24 ans. C'est un cas de siècle, nous avons une constitution qui est là. Et dans cette constitution, le dispositif électoral prend en compte ces aspects-là. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons les élections en Afrique avec les contestations post-électorales, la question notamment, la restriction notamment du champ politique devient une nécessité. Il faut mettre en place un système permettant également aux candidats de pouvoir choisir des personnes qui reposent une base de légitimité. Pour l'opposition malienne, ce projet de loi traduit une volonté des autorités actuelles de verrouiller le pouvoir aux potentiels prétendants. Elle dénonce une loi taillée sur mesure pour certains partis politiques qui disposent déjà du nouveau quota de députés exigé pour le parrainage. Au Parlement, une partie de la classe politique manifeste de plus en plus son indignation. Certains déplorent l'absence de concertation entre l'exécutif et les acteurs politiques depuis l'élaboration de l'avant-projet de loi jusqu'à son introduction dans le processus interministériel. Parler d'une loi taillée sur mesure, cela peut peut-être être logique. Nous regardons le groupe parlementaire l'URD, la principale force d'opposition, a juste à peine les 15 députés, à peine même pas les 15 députés. Donc ce qui suppose que l'URD sera alors obligé alors d'avoir des alliances, ce qui n'est pas évident. Ce projet de loi est juste parce que c'est conforme à nos réalités économiques, mais il est inopportun aujourd'hui. Quand vous remarquez l'environnement de sécurité dans le Nord, même dans le Sud, avec tous ces derniers moments qu'on a connus, si les choses continuent de cette manière, cette décision, quelle que soit sa justesse, quelle que soit sa logique, va rencontrer un sentiment d'impopularité des populations. Pour les partis membres de la majorité présidentielle, l'adoption de cette nouvelle loi pourrait corriger les insuffisances de l'ancien texte datant de 2006. Le projet de loi tiendra compte des dispositions de l'accord de paix issu du processus d'Alger. D'autres, par contre, proposent un retrait du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale afin d'engager une concertation avec les acteurs politiques et la société civile sur les dispositions principales du projet. À Madagascar, l'Union africaine et les Nations unies se sont prononcées contre la tenue d'élections anticipées dans le pays. Les représentants des deux organisations ont invité les autorités malgaches à attendre 2018 pour organiser le scrutin présidentiel, comme le prévoit le calendrier électoral. L'ancien président Marc Ravalomanane a aussi mis en garde contre la tenue d'élections anticipées sans le soutien de la communauté internationale. Ce dernier propose un référendum sur l'opportunité de telles élections. Première visite du chef du gouvernement national libyen à Sirte, bastion du groupe État islamique. Ce mercredi 31 août, Fayez El-Sarraj a promis de vaincre l'État islamique après l'offensive des militaires pour reprendre la ville côtière. Olivia Yéré-Dobré nous en dit plus. Première visite de Fayez Al-Sarraj, chef du gouvernement national libyen, à Sirte. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre Fayez Al-Sarraj s'est rendu ce mercredi 31 août 2016 dans Sirte afin d'inspecter plusieurs positions de la ville. Parmi elles, le centre de conférence Ouagadougou, ancien QG de l'État islamique, tombé aux mains des troupes loyales au gouvernement d'union. La guerre anti-djihadiste est le symbole de l'unité du peuple libyen. Nous allons continuer à pourchasser le reste des membres de Daesh partout où ils se trouvent dans le pays. Cette première visite a une portée symbolique car elle marque la volonté de la Libye de poursuivre ses efforts dans la libération de la ville de Sirte et la lutte contre le terrorisme de manière générale. Il y a une symbolique très très forte sur ce qu'on appelle la reconquête
de ces territoires incontrôlés et qui étaient entre les mains de Daesh Libye. Je pense que c'est pour le monde entier et surtout pour l'opinion publique intérieure libyenne, c'est un encouragement, une volonté de leur dire voilà, on est en train de prendre la situation en main et qu'il y a de l'espoir pour la Libye pour qu'on aille vers une paix à travers ce gouvernement d'union nationale. Après une vaste offensive lancée le 12 mai 2016, la grande majorité de la ville de Sirte avait été reconquise par les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale. À l'heure actuelle, les djihadistes ne contrôlent plus qu'une partie d'un quartier assiégé. Le 28 août 2016, environ 1000 soldats du GNA participaient à la dernière phase pour les en déloger. C'est une bonne nouvelle pour les personnes vivant avec le virus du sida en Afrique du Sud. À compter de ce jeudi 1er septembre, tous les malades accèdent gratuitement aux médicaments antirétroviraux. Ainsi, 4 millions de personnes séropositives vont bénéficier de cette mesure. L'Afrique du Sud a le programme national de traitement antirétroviral le plus important du monde. Le pays détient aussi le taux de prévalence du sida le plus élevé de la planète. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.